de cette édition du 20h ce soir sur les antennes de la télévision du Monde. Cette revue mouvement d'humeur a amorcé ou avorté dans les universités d'État au Cameroun. La grève était annoncée par une centaine de factions syndicales, branches du littoral. Elle a été démantelée par le président national du syndicat national du personnel d'appui des universités du Cameroun, que nous allons écouter dans cette livraison du 20h ce soir. Hors de nos frontières, nous mettrons le cap au Soudan, où le mouvement de désobéissance se poursuit dans le pays après l'annonce de la mise sur pied d'un conseil militaire de transition. L'opposition est certes réduite au silence, mais l'Internet également est coupé dans le pays. Mais la population continue de réclamer que le pouvoir civil prenne ses fonctions. Et puis nous parlerons de la Coupe du Monde féminin qui se dispute en France. Le Cameroun, à travers les Lions indomptables, s'est donc incliné face au Canada sur le score étriqué d'un but à 0. Retour sur cette rencontre dans cette livraison de l'information ce soir. Voilà pour la vitrine. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette autre édition de l'information Actualité oblige. Nous mettrons le cap sur Yaoundé où le ministre Emmanuel Gagnon-Djou, Messi des Travaux publics, a présidé une réunion d'évaluation de 3 jours avec pour objectif de rappeler aux entreprises adjudicataires de bien vouloir respecter leur cahier de charges. Les précisions de Frédéric Moutomé. Les évaluations. Cette revue générale, présidée par Emmanuel Gagnon-Djou, Messi, porte sur 78 projets routiers et autoroutiers en cours de réalisation au Cameroun. De Maroua à Bamenda, passant par Ngaoundéré, Yabassi, Douala, Akomde, Kribi, Bouda, Bafoussam et bien d'autres localités, le ministre des Travaux publics et ses collaborateurs passent au scanner les taux de réalisation physique et financiers des entreprises adjudicataires sur le terrain. La devanture de l'université de Ngaoundéré, où la circulation est très pénible. Il y a eu des ordres de service de mise en demeure après constat. On a constaté que ce qui était prescrit dans cette mise en demeure n'a pas été rempli et ça aboutit à des constats de défaillance. Le taux d'avancement des travaux est à 49,8%. Le taux de paiement est de 73,73%, comprenant 4 décomptes de travaux et l'avance et les arraches. Un taux d'exécution à ce jour de 55,70%. Croisière a émis 2,8 milliards de décomptes, il a été payé pour 2,5 milliards et Socorcol a émis 2,2 milliards de décomptes, payé 1,8 milliard. Pour Emmanuel Gagnon-Djou, Messi, l'État met à disposition des ressources financières conséquentes pour les différents projets en cours de réalisation, mais les chantiers entamés n'avancent véritablement pas sur le terrain. Pour le MINTP, la récréation n'a que trop duré. Il faut passer à la phase répressive pour certainement inverser la tendance. D'ailleurs, d'un ton ferme et menaçant, Emmanuel Gagnon-Djou, Messi rappelle à l'ordre les chefs d'entreprise concernés dans ces projets routiers et autoroutiers. Ces entreprises ont bénéficié des paiements. Est-ce que je dois faire arrêter les chefs d'entreprise qui, après avoir pris les ressources publiques, ne font pas les travaux? Peut-être que ces chefs d'entreprise ne le savent pas. Je serais fondé à le faire, à dire, monsieur le commissaire, venez me chercher cet homme. Parce que moi, mon résultat, c'est le tronçon de route. Mon résultat, c'est le tronçon de route praticable. Qu'est-ce que vous proposez de faire pour que, voilà, ce retard consommé, tant entendu par ailleurs que la carence est déjà établie, donc il peut être donné de vous retirer le contrat à vos risques et périls. Au sortir de cette concertation qui entend se poursuivre ce mercredi, les différentes parties prenantes ont pris la résolution ferme d'accélérer les travaux dans les différents chantiers. Objectif, les livrer dans les délais et même bien au-delà. Réhabilitation de la voirie municipale dans le chef-lieu du département du Mongo, une mission du ministère en charge du développement urbain et de l'habitat était en concertation avec les maires d'arrondissement, une prise de contact qui entre dans le cadre du lancement imminent des travaux d'études techniques en vue de l'évaluation du niveau de dégradation de la chaussée. Reportage.
Un Konsamba dans le département du Mungo, région du littoral. Les maires d'arrondissement se concertent avec les experts venus du ministère en charge de l'habitat et du développement urbain. Ceci en vue de l'implémentation des projets de réhabilitation du réseau viaire. En vue de réhabiliter certains voiries dans la ville de Konsamba. Le marché nous a été attribué et le délai des études est prévu pour 12 mois. Délai contractuel 12 mois. En principe, il consiste ici de faire une étude d'état des lieux, d'abord, des différentes voiries qui sont concernées, de voir d'abord les problèmes de dégradation, de proposer les solutions, de chiffrer ces solutions et de produire un document qui va permettre au maître d'ouvrage, qui est le MINJU, de pouvoir recruter une entreprise qui va faire les travaux. Il s'agit dans un proche avenir de lancer les travaux d'études qui vont aboutir à la réfection de certaines routes. L'envoyé spécial de Madame le ministre s'est montré véritablement à la hauteur de sa tâche. Madame a présenté vraiment tous les contours de ce projet et elle nous a indiqué ce qu'il y avait lieu de faire. Elle a recueilli auprès de nous ce qu'il fallait apporter comme modification. Elle a fait le nécessaire, nous avons également fait le nôtre. Donc nous pensons, sans risque de nous tromper, que d'ici l'année prochaine, ce contrat de ville deviendra effectif dans sa réalisation parce qu'il est question pour le moment de procéder à la maturation de tous les projets qui ont été identifiés, notamment ceux relatifs aux concessions et à l'aménagement des axes routiers. Une maturation des projets qui entre également dans le cadre du contrat de la ville, dont l'objectif vise à booster le développement économique du chef-lieu du département du Mungo. Ceci étant, nous saisissons cette opportunité, cette énième opportunité pour adresser nos sincères remerciements au président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, qui fait tout ce qu'il peut faire à son niveau pour faire en sorte que la ville de Konsamba puisse redorer son blason, afin que cette ville, qui naguère a beaucoup donné au pays, puisse véritablement se lancer dans la compétitivité et se mettre au même niveau que les autres grandes villes de ce pays. L'action du ministre en charge de l'habitat et du développement urbain est donc appréciée à sa juste valeur par les magistrats municipaux. Un nouveau secrétaire général est désormais en fonction à la communauté urbaine de Douala. Ce dernier a été installé par le préfet du département du Vouri qui lui a prescrit sa feuille de route. Frédéric Moutomé, Étienne Monté. Le nouveau secrétaire général de la communauté urbaine de Douala, c'est lui. Georges Wangé Liberté a été nommé à ce poste par décret du chef de l'État, Paul Biya. KBAPR du 24 mai 2019 portant nomination du secrétaire général de la communauté urbaine de Douala. Le président de la République, vu la Constitution, arrête, article 1er, M. Georges Wangé Liberté, cadre contractuel communal, précédemment secrétaire général de la communauté urbaine de Konsamba, est, à compter de la date de signature du présent arrêté, nommé secrétaire général de la communauté urbaine de Douala, en remplacement de M. Moundoubou Soukatoma, admis à faire valoir ses droits à la retraite. En provenance de la communauté urbaine de Konsamba, dans le chef du département du Mungo, où il occupait le même poste, Georges Wangé Liberté a été installé à sa nouvelle charge au cours d'une cérémonie solennelle qui a eu pour cadre la salle des actes Rodolphe Tokoto de l'hôtel de ville de Douala, présidé par Joseph Bertrand Maché, le préfet du département du Vouri, qui lui a adressé sa feuille de route. Je vous engage à veiller au respect des délais légaux dans l'élaboration des documents desquels devrait toujours revêtir votre visa et de même suivre leur implémentation. Veillez au respect de l'organigramme de votre institution, de remettre au travail le personnel de la communauté et de veiller à leur discipline en combattant énergiquement les mots qui ont pour nom absentéisme, arnaque, corruption, bref, je vous engage à redynamiser l'administration de cette institution. Ne perdez jamais de vue, Monsieur le secrétaire général, que vous êtes le conseiller juridique et administratif du délégué de gouvernement dont vous êtes, je le rappelle, le principal collaborateur. Cadre contractuel des communes, le nouveau secrétaire général de la CUD jouit d'une certaine expérience qu'il entend mettre au service de la ville de Douala. Douala, c'est quand même la plus grande communauté urbaine du Cameroun, donc je mesure, n'est-ce pas, toute l'importance de la tâche qui m'attend. Il faudra pour moi faire l'état de lieu
avant donc, n'est-ce pas, de faire des propositions parce qu'à côté du délégué du gouvernement, le secrétaire général est une force de proposition. La force de décision reste le délégué du gouvernement. Désormais en poste à la CUD, Georges Wangé Liberté a d'ores et déjà du pain sur la planche aux côtés du Dr Fritz Ntoné, premier magistrat municipal de Douala et des autres responsables de la CUD qui sont sur le terrain de l'aménagement et de l'embellissement de la capitale économique du Cameroun, Douala. Ouvrons à présent le chapitre des examens officiels au Cameroun. Les candidats au certificat d'études primaires et au First School Living Certificate sont face aux premières épreuves depuis ce mardi à l'ouest du Cameroun. Calme et concentration étaient au rendez-vous dans les différents sous-centres d'examen, comme l'a d'ailleurs constaté le délégué régional de l'éducation de base pour l'ouest du Cameroun, Frédéric Moutomé, Herbert Kouamou. Ils sont des milliers de candidats à plancher depuis ce premier jour, 11 juin 2019, sur les épreuves du certificat d'études primaires et du First School Living Certificate session de 2019 dans la région de l'Est du Cameroun. Et pour s'assurer du bon déroulement de ces examens certificatifs, le délégué régional de l'éducation de base pour l'Ouest et son équipe ont sillonné une vingtaine de sous-centres dans les départements de la MIFI et du Noun. À chaque étape, le patron de l'éducation de base pour l'Ouest, dans un échange avec les membres des secrétariats, a pris le pôle du site d'examen et a apporté des éclairages aux préoccupations des examinateurs. Au finish, le délégué régional de l'éducation de base pour l'Ouest se dit satisfait du bon déroulement d'examen malgré quelques absences observées ça et là. Nous avons constaté que les apprenants ont répondu présent massivement. C'est vrai qu'on a noté quelques cas d'absence, mais le taux de présence se situe autour de 99%. Nous avons noté avec satisfaction que les examinateurs sont là, les responsables sont là. Et les instructions que le ministre de l'Éducation de base nous a données sont sur le terrain. Eh bien, les choses sont en train d'être faites dans les règles de l'art. Et nous sommes donc très satisfaits du déroulement des examens de la session 2019. Et nous pensons que, tel que c'est lancé, les activités vont aller bon train, vont aller sans arrêt pour que les résultats soient programmés d'ici la fin du mois de juin. S'agissant des épreuves, elles ont été jugées plus ou moins abordables par les différents candidats qui caressent déjà le rêve d'obtenir le premier diplôme de leur cursus scolaire. On est venu pour faire le CEP 2019 ici à Koutaba. Mais l'examen s'est bien passé par la grâce de Dieu. On a commencé par le français et la production d'écrit. On espère bien dépasser, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. On a composé le CEP aujourd'hui, on a composé dictée plus questions et production d'écrit. C'était un peu dur, un peu facile. Je crois que je vais passer. Précisons que les épreuves orales qui mettront un terme à ces examens du CEP et du First School Living Certificate se dérouleront ce mercredi 12 juin 2019. Et pour cette session de 2019, la région de l'Ouest du Cameroun a enregistré 49 648 candidats inscrits pour le certificat d'études primaires CEP et 8 262 candidats pour le First School Living Certificate repartis dans 398 sous-centres d'examen. Silence, ici on travaille, c'est finalement la philosophie qui a prévalu durant ces premières épreuves ce mardi, rappelant que sur l'ensemble du triangle national, ils sont 370 000 candidats qui étaient attendus dans les différents sous-centres d'examen et qui frappent désormais aux portes du premier cycle de l'enseignement secondaire. Reportage Jean-Jean Mayetna. C'est accompagné de leurs parents, pour la plupart, que les candidats au certificat d'études primaires et du First School Living Certificate dans le sous-système anglophone ont regagné leurs différents centres d'examen ce mardi 11 juin 2019 au Cameroun. Accompagner mes deux enfants, ma fille et mon garçon, parce que c'est d'abord une joie de voir tes enfants composer, c'est le premier diplôme. Le premier examen, nous tous nous sommes passés par là. Ma fille ce matin, elle s'est levée déjà stressée. Parce que la preuve en est que son petit déjeuner même que j'ai apprêté, elle n'a pas pu manger. Et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle ne mange pas, elle me dit qu'elle est stressée. Je lui ai dit que c'est rien, elle va travailler.
elle va s'en sortir. Donc, il fallait une motivation pour qu'elle se mette au travail. Après l'appel des candidats et la vérification des pièces obligatoires, dès 8 heures, ces futurs lycéens étaient face à la toute première épreuve de la journée, la dictée question. Nous sommes en train de faire la dictée question, comme la première épreuve de la matinée, donc depuis 8 heures. Au centre d'écrit de l'école publique d'Akwa, à Douala, l'ambiance était sereine et la concentration au rendez-vous dans les rangs des candidats en salle d'examen. Et sur les 396 candidats régulièrement inscrits au CEP, session 2019, dans ce centre d'écrit, seuls 2 candidats ont manqué à l'appel. Ils sont arrivés à 6h30, 7h moins, tous étaient déjà là, munis de leur carte d'identité. Donc pour le moment, on observe 2 cas seulement, 2 cas d'absence. 394 candidats qui sont en train de composer. Et bien que stressé pour certains candidats, la présence des géniteurs et autres membres de la famille aux côtés de ces élèves en fin du cycle primaire est plutôt galvanisatrice et rassurante. C'est parce que je suis d'abord très fière puisque mon enfant doit composer le CEP et il est candidat libre. Et surtout, ce n'est pas son établissement. Donc je voulais également venir pour lui dire qu'il n'est pas seul et que bonne chance. Ce qui me motive aujourd'hui à accompagner ma fille à l'école, c'est juste parce que c'est la première fois qu'elle aborde un examen comme le CEP. Et il fallait la présence de sa maman pour qu'elle ne soit pas frustrée. Et effectivement, il a fallu que je l'accompagne jusqu'ici pour qu'elle se sente à l'aise. Et je lui donne les derniers conseils. Et que tous ces messieurs que vous voyez, les hommes en tenue, tout ça là, ne peuvent pas avoir peur, soient fiers de toi et mets-toi au travail. C'est ça qui m'a poussé à accompagner mon enfant pour enlever la fousse en elle. Sur l'ensemble du territoire national, ils sont plus de 370 000 des candidats qui frappent aux portes du CEP, certificat d'études primaires, et du First School Living Certificate, de tout premier diplôme d'un apprenant. Dans l'annonciation titre, une grève annoncée pour ce mardi n'a finalement pas eu lieu dans les universités d'État du Cameroun. Pourtant, le débrayage était annoncé pour ce mardi à l'université de Douala par une faction des mouvements syndicaux démantelés par le président national du syndicat des personnels d'appui des universités qui s'exprime d'ailleurs sur cette question au micro de nos reporters Jean-Germain Yedna. C'est juste pour informer mes collègues personnels d'appui de tous les 8 universités d'État en général et surtout ceux de l'université de Douala qu'il n'y a pas une grève en vue. Le bureau national n'a pas initié un mot d'ordre de grève. À ce niveau, j'interpelle donc tous mes collègues du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'évacuer tous dans leurs différents bureaux. Des deux, il se pourrait qu'en date du jeudi 6 juin, le bureau sortant de l'université de Douala a convoqué une assemblée générale. Et à l'université de Douala, il y a plus de 700 personnels d'appui. Et mais dans cette assemblée, il y avait au trop une soixantaine de personnels qui n'atteignent même pas une dizaine. Et à la sortie, apparemment, ils ont fait un préavis de grève pour informer à monsieur le recteur qui devait entrer en grève dès mardi. Une fois que le bureau national a été informé de ceci, le lendemain, c'est-à-dire vendredi, le 7 juin, nous avons siégé. Nous avons étudié la lettre qui nous avait été ampliée. Et après avoir étudié cela, nous avons trouvé nécessaire d'annuler ce préavis de grève. Et pourquoi ce préavis de grève a été annulé? Ce préavis de grève a été annulé pour 2 raisons. Premièrement, sur la forme. Un préavis de grève qui a été signé le 6 vers 18h
Monsieur le recteur a eu ce préavis de grève que vendredi. Et il a eu que la journée de vendredi et lundi pour voir comment faire pour résoudre cela. À ce niveau, le temps est tout juste. Un préavis de grève conforme. Mais le délai doit être au moins sous 8 ans. On ne peut pas faire un préavis de grève pour 2 jours. Quand on vous donne 2 jours pour faire ceci. Sinon, c'est de la manipulation. À ce niveau-là, nous voyons qu'il y a une main externe aux affaires du syndicat qui veut pousser le personnel à gréver. À ce niveau, le Conseil national, le Bureau national, nous disons non à cela. Donc, sur la forme, ça a été rejeté. Maintenant, en entrant sur le fond, ici avec moi, j'ai un communiqué final d'une réunion qui a été organisée en date du 29 mai au ministère de l'Enseignement supérieur. Au cours de ces réunions, d'ailleurs, le président national y était, le secrétaire national du SNAPOC y était, et tous les 8 présidents du SNAPOC y étaient, y compris les présidents sortants et entrants. Monsieur Mpondo, qui a signé ce préavis de grève, y était à Yaoundé. Et après cela, nous avons trouvé consensus. Donc le bureau national est surpris d'entendre que, à peine 2 semaines après cela, on nous informe que M. Mpondo a fait un préavis de grève. Non. Ça, c'est de nul et de nul effet. Parlons à présent de cette aide humanitaire à l'échelle internationale. Selon la dernière prospective, ce sont 4,3 millions de Camerounais qui auront besoin d'aide humanitaire au cours de cette année 2019. Les révélations sont contenues dans un récent rapport du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Reportage. Dans son récent rapport, rendu public en fin mai 2019, le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale révèle qu'au Cameroun, les besoins humanitaires ont fortement augmenté au premier trimestre 2019. À la fin du mois d'avril 2019, indique l'UNOCA, plus de 530 000 personnes ont été déplacées dans les régions anglophones du Cameroun et dans les régions du littoral et de l'Ouest. Et 35 858 personnes ont cherché asile au Nigeria. Les fermetures des écoles, les nombreux enlèvements des élèves et des enseignants, les restrictions à la liberté de circulation ont contribué à instaurer un climat de peur et d'intimidation, ce qui a eu des répercussions préjudiciables à l'économie locale et à l'accès aux services sociaux de base et augmenté considérablement les risques en matière de protection, déplore le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. L'organisation souligne qu'en fin avril 2019, le Cameroun comptait 263 000 personnes déplacées dans la région de l'extrême nord et abrite 278 884 réfugiés de la République centrafricaine dans la région de l'Est du pays. Outre les conséquences donc de la crise du bassin du lac Tchad dans la région de l'extrême nord, selon l'UNOCA, ce sont 1,3 million de personnes qui ont désormais besoin d'une aide humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Dans la prospective, l'organisation onusien prévoit même que le nombre de personnes qui aura besoin d'aide humanitaire au Cameroun en 2019 s'élèvera à 4,3 millions, soit une augmentation de 30% par rapport à 2018. En politique, le Social-démocratique Front réaffirme ses positions sur la crise sociopolitique au Cameroun. Lors de la dernière réunion du comité national exécutif tenu à Yaoundé, le parti du chairman Ni John Frondi a manifesté le souhait que le président national soit muet en médiateur dans le cadre de ce conflit et souhaite par ailleurs que l'on mette sur pied au Cameroun un gouvernement de transition. Reportage. Lors du dernier comité exécutif du Social-démocratique Front, tenu à Yaoundé, le parti de Ni John Frondi a certes pris des résolutions en rapport avec la vie du parti, mais a surtout pris position dans la crise anglophone. Le parti de la balance, qui milite pour voir le chairman désigné médiateur en vue d'une négociation d'un cessez-le-feu dans la perspective de l'ouverture d'un dialogue inclusif sur le problème anglophone, qualifie pourtant la situation sur le terrain de guerre civile.
battant ainsi en brèche les théories d'une insurrection armée, pourtant corroborée par le régime de Yaoundé. Un pouvoir central qui, selon cette formation politique, doit désormais songer à la mise sur pied d'un gouvernement de transition pour apaiser les tensions. Alors que l'établissement s'oppose à l'ingérence étrangère et que le gouvernement de la République se dit disponible à un accompagnement des chancelleries occidentales dans le cadre de la résolution de la crise sociopolitique au Cameroun, le social-démocratique Front curieusement remercie cette communauté internationale pour son inquiétude et l'invite à intensifier ses efforts de secours humanitaire et davantage mettre la pression sur le régime de Yaoundé pour permettre un libre accès aux organisations de défense des droits humains et des organisations de secours humanitaire dans les zones de conflit. Pour cette chapelle politique donc, la crise anglophone est trop importante pour être diluée dans les autres problèmes qui minent le Cameroun. C'est ainsi que le SDF dit s'insurger contre la campagne du gouvernement qui vise à chasser toute intervention étrangère au Cameroun et rappelle aux amis du Cameroun leurs droits. Des résolutions qui affichent certes la position de cette formation politique, mais qui pourrait mettre de l'huile sur le feu au moment où au Cameroun, l'on annonce l'imminence de ce dialogue dont l'objectif in fine pourrait apporter une solution définitive à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Hors de nos frontières à présent, 2 semaines après le naufrage d'un bateau sur le Danube, l'épave du Sirène est finalement sortie des eaux au cours d'une opération menée par l'armée hongroise. Ce navire avait sombré avec 23 personnes à bord. Reportage. 2 semaines après son naufrage sur le Danube, l'épave du Sirène est entièrement sortie des eaux ce mardi. Une opération longue et difficile menée par la police hongroise. À bord de l'épave, les sauveteurs ont retrouvé les corps de 4 personnes, mais 4 autres sont toujours portés disparus. Il a fallu plus de 7 heures aux équipes de sauvetage pour soulever le Sirène et le sécuriser. À l'aide d'une grue hydraulique, ils l'ont embarqué sur un autre bateau. Le Sirène sera transporté dans un port où il sera inspecté par les enquêteurs. Le Sirène, un bateau d'excursion de 26 mètres, avait coulé le 29 mai près du pont Marguerite au cœur de la capitale hongroise avec 35 personnes à bord. Il a sombré en quelques secondes après avoir été percuté par un navire de croisière fluviale. Le naufrage a causé la mort de 28 personnes, dont 26 touristes sud-coréens et 2 membres d'équipage. Le débit important du fleuve et les mauvaises conditions météorologiques de ces derniers jours ont compliqué les opérations de recherche. Il y avait des jours où l'on voyait à 50 cm, mais d'autres fois, la visibilité n'était que de 10 cm. C'était comme être pris dans une tempête de neige ou dans un brouillard. On n'arrivait même pas à avoir une forte lumière. L'eau était si épaisse. Des images de vidéosurveillance ont montré le navire de croisière s'approcher à grande vitesse du Sirène. Le capitaine ukrainien du bateau a été incarcéré en Hongrie dans le cadre d'une procédure pour négligence criminelle sur une voie navigable publique. Ce dernier dément avoir enfreint les règles de navigation. Et puis en sport, Coupe du monde féminin 2019. Les Lions indomptables du Cameroun font un faux pas. Les Pouliches d'Alain Diomfa se sont inclinés face au Canada lors de la première rencontre sur leur score étriqué d'1-0. Les leçons de cette rencontre avec Zobel Apollinaire Bon. Face au Canada, le coach Alain Diomfa a adopté pour le 5-4-1, un système essentiellement basé sur la défense avec une seule attaquante de pointe, Gabrielle Abou-Diongede. Ce schéma mis en place par le patron du banc de touche des Lions indomptables aura tenu jusqu'à la 45e minute de jeu lorsqu'intervient le but canadien sur corner et une tête de Buchanan laissée en électron libre par les défenseurs camerounaises. C'est sur ce score que les deux formations retrouvent les vestiaires. De retour, et alors que l'on attend un sursaut d'orgueil des Pouliches du coach Alain Diomfa, ce sont les Canadiennes qui se montrent davantage menaçantes. Les entrées de Charlène Meillon-Meneneux, Gaël Deborah Anganamut et de Henriette Akaba n'apporteront rien au Cameroun. Les Lions s'inclinent finalement sur le score de 0-1. Non, vous savez, les grandes compétitions, ce sont les détails. Je pense que dans l'ensemble du match, on a fait un bon match. C'est juste qu'on a pris un but au moment où il ne fallait pas le prendre. Je pense qu'on va tirer des leçons sur ce match. Shoot Njoya Adjara, totalement transparente tout au long de cette rencontre, explique les raisons de sa contre-performance. Dès le début du match, j'ai eu un coup que je n'ai pas pu supporter. Et je pense que ça m'a mis hors de moi. Parce que j'ai été touché aujourd'hui. Mais nous avons 2 matchs
qui vont encore suivre le 15 et le 20. On y croit qu'on va se qualifier pour le prochain tour. La page tournée, Alain Djemfa et ses filles se projettent déjà sur la prochaine rencontre contre les Pays-Bas. Il s'agit d'abord de pouvoir, partir dans mes notes, de voir toutes les qualités de la Hollande, les faiblesses de cette équipe. Et vous pouvez mettre sur pied une organisation probable par rapport à ces qualités. Et ce jour, on va voir. Un match facile aussi, mais je pense que ça sera un match enrichissant par rapport à celui qu'on a fait aujourd'hui. Et je pense que ça va nous apporter quelque chose de plus. Cette rencontre déterminante pour les Lions indomptables du Cameroun est prévue samedi prochain. Avant de refermer cette édition de l'information ce soir, nous vous donnons la teneur des principaux sujets qui ont constitué le sommaire. D'abord, ce mouvement d'humeur avorté dans les universités d'État, pourtant une tendance syndicale, avait annoncé pour ce mardi un débrayage dans les universités au Cameroun. Dans cette édition de l'information, nous avons servi la posture du président national, du syndicat national des personnels d'appui des universités d'État du Cameroun. Également en titre, 2 semaines après le naufrage sur le Danube, l'épave du Sirène a été sortie des eaux. L'opération a été menée par l'armée hongroise. Le navire avait sombré avec 35 personnes à bord. Coupe du monde féminin, le Cameroun perd sa première rencontre. Les Lions indomptables se sont inclinés hier face au Canada sur le score de 0 but contre 1. C'est tout pour cette édition de l'information ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. Nos programmes sur la télévision du Monde se poursuivent. Au revoir.